Donc, bonjour tout le monde, bienvenue encore aujourd'hui. Gloria Membou Binsalou, on est ici au studio de théâtre Paul Hébert. Aujourd'hui, on vient voir une pièce de théâtre Alice au Pays de Merveilles qui est jouée par le groupe de théâtre Les Cabotins. Donc, on va y aller directement voir le metteur en scène ici présent avec nous. Comment vous allez? Ça va très bien, merci, oui, merci. Parfait. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes? Je m'appelle Vincent Cloutier. Je suis membre de la troupe là, depuis, je pense, j'aurais dû me poser la question auparavant, 2014 que je suis rentré ici. C'est ma deuxième mise en scène ici dans la troupe, mais c'est la première fois que je fais une mise en scène en me mettant en scène là, à ce point-là. En même temps? Exactement. Et justement, est-ce que c'est plus difficile d'être le metteur en scène et avoir un bon rôle quand même? Vous étiez assez présent. Totalement. Je m'attendais pas à ça. Je connais le conte tellement par cœur. À la base, on était censé présenter Alice en 2019, mais là, avec la COVID, là, puis tout ça, ça a été reporté. Fait que j'ai beaucoup peaufiné le texte, puis tout ça. J'ai changé même de personnage des fois dans ma tête. Mais oui, c'est un gros défi de se mettre en scène parce que, mais heureusement, j'avais des gens d'expérience qui étaient avec moi, fait que je demandais conseil à beaucoup de gens. Mettons, quand j'étais sur scène, OK, ben quand je fais la scène, écoute-moi, puis dis-moi qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là, parce que c'est sûr que je peux pas me mettre moi-même en scène, c'est un petit peu difficile. Bien sûr. Mais c'est faisable, c'est pas si pire que ça. OK, parfait. Bien, c'était bon en passant. Merci, c'est gentil, c'est très bon. gentil. Et le processus derrière ça, la mise en scène, comment ça se passe de sortir de votre imagination au réel comme ça, comme nous voyons? C'est, comme je disais tantôt, ça fait longtemps que j'y pense. Alice a toujours été un conte pour moi qui était gravé dans ma jeunesse. C'est une histoire qui est complètement folle, qui est complètement démesurée. Puis depuis que j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai toujours eu envie de jouer dans Alice. Fait que je me suis dit, aussi bien la monter moi-même. Fait que à ce moment-là, évidemment, j'ai écouté l'œuvre de Disney, mais aussi lu les livres, les adaptations à gauche puis à droite pour aller chercher plein d'éléments, finalement, là, pour créer cette pièce-là. Je peux pas dire que c'est moi qui l'ai écrit à 100 c'est une adaptation. Donc, je suis allé vraiment chercher des éléments à gauche puis à droite, des propres créations de ma part, mais pour faire une pièce d'Alice qui est à mon goût à moi, puis je suis très satisfait. Oh, vous avez raison d'être satisfait. Merci. Parce que vraiment, c'est merveilleux, j'arrête pas de le dire. Et est-ce qu'il y a une différence entre mettre en scène une pièce pour les adultes et pour les enfants? Oui. Ma dernière pièce que j'avais montée, c'était une pièce qui était classée pour adultes. C'est pas du tout la même ambiance. Vraiment pas. Là, on vient de commencer à jouer là, devant les écoles, puis c'est le fun parce que là, on a l'énergie des jeunes, on a l'énergie des enfants qui trouvent ça drôle, qui rient avec nous autres. Fait que nous, ça fait des semaines et des semaines qu'on pratique puis qu'on joue devant une salle vide. Là. Fait que, évidemment, c'est un petit peu démoralisant au fur et à mesure à faire, mais c'est tellement le fun puis tellement gratifiant d'entendre les jeunes aujourd'hui. Je pense que c'est ça la grosse différence entre les deux. C'est que les adultes, ils vont avoir un côté plus critique, puis c'est correct. Ils viennent voir une pièce de théâtre, mais les jeunes, ils sont là pour apprécier un spectacle. Ils veulent sortir, avoir du plaisir, puis c'est ce qu'on leur a offert avec Alice, puis je suis content. Absolument. C'est ça la différence entre les deux, je pense. Et par rapport aux acteurs, est-ce qu'il y a un lien particulier avec les acteurs? Est-ce que vous devez leur apprendre comment entrer dans le personnage ou bien vous laissez libre cours? C'est les deux, en fait. Tous les comédiens avec qui que je fais affaire présentement, c'est des comédiens avec qui j'ai déjà travaillé auparavant. Du moins, c'est pas vrai, il y a des nouveaux là, qui sont arrivés. Fait que j'ai une gang incroyable. On joue en semaine, de jours. C'est pas évident pour un horaire de travail. Fait que c'est beaucoup de temps qui a été investi de toute la part de ma troupe. Autant les gens qui jouent sur scène que tous ceux qui ont fait le décor, évidemment. C'est énormément de temps qui a été investi là-dessus. Mais au niveau de la sélection des personnages, j'y vais vraiment dans ma tête, puis j'ai une idée précise de qui je vois. Quel genre de personne qui ferait le personnage. Puis naturellement, d'emblée, là, au cours des dernières années, j'avais déjà fait une présélection de OK, je verrais telle personne dans tel personnage parce que je veux que. Oui, évidemment, là, je ne suis pas en train de dire que le personnage de Juliève me ressemble, mais un petit peu. J'ai un petit côté un petit peu nerveux également. Fait que je veux que chaque comédien apporte sa propre touche.
C'est ça qui est intéressant avec le théâtre, c'est que, oui, le metteur en scène a une idée claire de qu'est-ce qu'il veut, mais c'est le comédien qui fait vivre le personnage. Un coup que c'est sorti de ma tête, puis que je donne mon idée au comédien, il peut la travailler, j'ai une idée claire de qu'est-ce que je veux, mais il va le faire à sa sauce, à sa saveur à lui ou à elle. Puis c'est ça qui est intéressant, puis j'ai eu tellement des belles découvertes au courant là, de ce processus-là. J'avais imaginé des personnages de telle manière, mais les comédiens, ils sont tellement créatifs qu'ils ont emporté des personnages dans des directions que je n'avais pas pensé à la base. Fait que ça a été vraiment une découverte pour moi, puis comme pour eux autres aussi. Là, ça a été vraiment le fun. J'imagine qu'ils se sont appropriés le personnage. Totalement. Et ça a donné un meilleur résultat, un bon résultat. Oui, c'est ça. Puis ça fait pas si longtemps que ça. Je vous dirais qu'il y a 2 semaines, là, on était encore en train de... Parce que c'est un long processus, il faut apprendre le texte, premièrement. Un coup qu'on apprend le texte, bien là, on implique les déplacements. Et quand on implique les déplacements, on oublie le texte derrière. Après ça, c'est l'émotion. Donc là, on oublie les déplacements plus le texte derrière. Et par la suite, c'est vraiment de s'approprier le personnage. Puis depuis une semaine, je le sens. Je le sens, moi, j'ai une différence entre Vincent, qui est moi, et quand je suis Lièvre de Marseille, je le sens. Il y a une différence entre mes deux personnages. Puis c'est ça qui est le fun. Puis chacun des comédiens aussi le vit de même. C'est ta personne, mais le personnage que tu joues sur scène, c'est une autre identité. Puis c'est le fun parce que tu peux faire ce que tu veux. Puis avec Alice, en plus, le sky's the limit. Là. On peut faire n'importe quoi. C'est ça qui est tellement le fun avec cette pièce-là, c'est qu'on a pu pousser, là, mais vraiment la folie au maximum. C'est vraiment cool. Ouais, c'est génial. Justement, comme vous parlez de personnages, est-ce que c'est difficile, justement, de faire la différence entre la personne et le personnage, puisque vous êtes un personnage vous-même? Oui. Bien, c'est pas tant difficile, en fait. Moi, personnellement, j'embarque énormément dans la peau de mon personnage, peut-être même trop, des fois. Mais pour ma part, la manière que quand je fais mes mises en scène, évidemment, je suis un jeune metteur en scène, c'est ma 3e pièce que je fais, là, ça fait pas beaucoup. Mais pour le moment, je vais toujours chercher des comédiens que je sais qu'ils vont fitter avec le personnage. Mais je suis curieux éventuellement, dans une prochaine pièce, d'aller peut-être chercher des comédiens pour aller travailler un petit peu plus le jeu de comédie. Parce que là, les comédiens que j'ai pris ici, ben, c'est tous des gens qui sont un petit peu déjantés, donc qui fit évidemment dans cet univers-là. Mais non, tout le monde ici là, a enfilé leur costume comme si c'était leur tenue tous les jours. Là, OK, parfait. Bien, je suis très heureuse. Nous sommes très heureux d'en apprendre un peu plus. Je ne sais pas si vous avez un petit mot pour la fin, pour nous peut-être dire aux gens par rapport à votre pièce. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre pour ces autres personnes qui n'ont pas vu encore aujourd'hui puis qui viendront plus tard? Oui, c'est ça, parce qu'il nous reste encore 2 représentations. Donc, si vous voulez venir voir la pièce d'Alice, ça me ferait vraiment plaisir. On a travaillé énormément. Tout le monde ici, en arrière, comme mise en scène, la technique, les comédiens, on fait tout ça de manière bénévole parce qu'on aime ce qu'on fait. On a monté un super de bon show, puis on espère vraiment que vous allez aimer ça. Alice au Pays des Merveilles, c'est un nom qui évoque. Vous n'allez pas être déçus, je peux vous garantir que vous allez avoir du fun. Vous allez peut-être vous poser des questions. Vous n'allez peut-être pas avoir des réponses, par contre. Je tiens à vous le dire tout de suite, mais c'est ça. En espérant là, que vous venez voir la pièce, là, puis que vous appréciez ça autant que tous les gens qui sont venus à date, là, présentement. En tout cas, moi, j'ai apprécié et je vous dis, vous allez apprécier. Bien, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Je vous souhaite de passer une très belle journée et des très belles représentations après. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je suis alors assise avec Dina et... Très intéressant, mais dites, qui est Dina? Eh bien, Dina, c'est mon chat. Chat! Nous sommes toujours au studio de théâtre Paul Hébert et cette fois-ci, nous avons l'une des comédiennes de la pièce, du conte que nous venons de voir. Je vais vous laisser la voir. C'est notre Alice, la fameuse Alice au Pays des Merveilles. Comment ça va? Ça va bien, merci. D'accord. Je vais te laisser te présenter, comment tu t'appelles et nous parler un peu de ton rôle dans la pièce. Oui, bien, mon nom est Catherine Dulac. Moi, dans la pièce, c'est ça. Je joue Alice. Alice, c'est le personnage principal. Donc, c'est à elle qu'arrivent toutes sortes de situations. Elle va rencontrer là, des personnages hauts en couleur, des personnages pas toujours sensés. Je te dirais qu'ils sont un petit peu foufous. C'est ça, on a vu ça. Et moi, je reste le personnage toujours très bien logique
Et c'est ça, c'est moi qui ramène un petit peu de logique là, dans tout ça, parce que sinon, ça serait un petit peu fou. Et elle a une mission, Alice, c'est retrouver le lapin blanc. Donc, c'est un petit peu ça qu'elle va devoir faire une bonne partie de la pièce. D'accord. Voilà. Puis après, ensuite, elle veut juste simplement retourner chez elle, mais vous allez voir si elle va y arriver ou pas. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle? Comment tu as fait pour t'approprier du rôle d'Alice? Comment tu as fait pour rentrer dans le personnage? Ah, c'est une bonne question. En fait, j'ai déjà fait du théâtre jeunesse quand j'étais plus jeune. Et j'avais un personnage de jeune fille aussi. Fait que pour moi, c'était comme un personnage presque pas connu, mais je voulais pas l'infantiliser non plus, parce que Alice, elle a comme pas d'âge. C'est dur de déterminer. Elle a 10 ans ou 12 ans. En tout cas, elle est dans ces eaux-là. Mais moi, je suis quand même une adulte, mais je voulais pas trop l'infantiliser, mais quand même, je veux qu'elle garde son petit côté frondeuse, curieuse aussi. C'est son cœur d'enfant. Son cœur d'enfant, exact. Fait que ça a été d'un peu regarder les enfants qui sont autour de moi. C'est un peu ma source d'inspiration, si je peux dire. Mais on dirait que j'ai pas trouvé ça si difficile, je pense, d'incarner une petite fille. C'est dans la voix aussi, c'est dans les mimiques. Après, tu sais, des petits mots comme ça. Ouais. C'est juste le ton de voix, on y va dans un petit peu plus aigu pour aller rechercher un peu l'enfance. Parfait. Voilà. Et tu as dit tout à l'heure que toi, tu joues quand même depuis longtemps. Est-ce qu'il y a une différence entre le public jeune, la pièce de théâtre pour les jeunes et pour les adultes? Et ce serait quoi, cette différence, s'il y en a? Il y a une très grosse différence. Sincèrement, c'est pas du tout pareil. Je pense que je dirais que pour les enfants, le public jeunesse, c'est leur authenticité. Si c'est pas bon, tu vas le savoir que c'est pas bon. Oui, assez ils riront pas, ils vont bâiller, ils vont réagir négativement. Fait qu'on l'a tout de suite. Là. La réaction sont honnêtes, sont vraies. Et si, au contraire, ils aiment, ben ils aiment beaucoup. Puis ils embarquent, ils sont expressifs, sont bruyants aussi. On les entend rire, on les entend s'exprimer, faire des commentaires parce qu'ils n'ont pas nécessairement la connaissance des codes du théâtre, de pas parler nécessairement. Fait que des fois, ils vont dire des petites choses. Ah, les adultes les ramènent au calme, mais n'empêche que c'est ça, ce sont des enfants, mais c'est très, très gratifiant de jouer devant un public jeunesse parce qu'ils embarquent et ils nous aiment aussi, ils nous font sentir qu'ils nous aiment. Quand ils nous aiment, quand ils quittent là, après la représentation, on les salue toujours à la porte. Puis j'ai parfois des petits câlins, j'ai des Alice. Fait que pour moi, c'est magnifique. Puis c'est ça, j'aurais jamais ça avec un public adulte. Non, un câlin, merci madame, non. Et ils sont sûrs que toi, tu es un personnage. Les enfants, ils se disent « Ah, c'est Alice! » C'est ça. Ils font pas nécessairement toujours la différence. Ça dépend. Les plus vieux, oui. Bien sûr. Mais les plus jeunes, tant que je suis déguisée, je suis Alice. Exactement, exactement. Il y a ce petit côté-là. Parfait. Et pour toi, pour embarquer dans le personnage aussi, apprendre le texte, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça te prend beaucoup d'efforts? Bon, il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres à apprendre des textes. J'ai fait partie des gens choyés. Moi, pour vrai, ça va relativement bien. J'ai une bonne mémoire pour ces choses-là, mais en même temps, j'en fais depuis longtemps. J'ai développé des stratégies pour apprendre mon texte. Après, c'est la constance, c'est de le relire. Puis on répète beaucoup. Je veux dire, je l'intègre, puis ça se fait bien, ça se fait au fil de quelques mois. Non, pour moi, c'est pas difficile. Après, Alice, c'est une pièce particulière parce que, oui, j'ai un rôle qui parle beaucoup, mais il y a... les dialogues n'ont pas toujours de sens. C'est vrai. Parfois, les répliques, puis ça fait pas de sens, ce qu'on se dit. C'est l'atmosphère, puis c'est l'idée de la pièce aussi, c'est ça qu'on veut. Mais pour le texte, ça mettait une petite difficulté supplémentaire. OK, parfait. Et comment tu as fait justement pour garder cette cohérence-là? Cette cohérence, tu veux dire... Vu que tu dis que les répliques n'avaient pas de sens des fois, mais pour garder ta cohérence et te dire, OK, on continue dans... Oui. En fait, c'est juste des codes mémotechniques là, que j'appelle. Fait qu'admettons que le personnage dit cœur, ben moi, mon mot rattaché, c'est défense. Fait que là, ma réplique
qui commence ou qui a le mot défense embarque. OK. Puis c'est comme des trucs qu'on se donne en tant que comédien. Je sais pas si je suis la seule qui fait ça, mais puis des fois même, c'est étrange, mais je vois mon texte quand je le joue. En tout cas, c'est bizarre, là, mais... Tu es très visuel, tu es capable de... je vois les répliques, mais c'est pas tout le monde, là. Génial, génial. OK, ben, je suis vraiment contente. Tu nous as aidé à en apprendre un peu plus. Je ne sais pas si tu as un petit message à lancer aux personnes qui ne sont pas encore venues voir la pièce. Peut-être que tu pourrais leur dire, sans nécessairement parler de la pièce, parce qu'on sait qu'il faut, il faut garder un peu de mystère, mais juste les inviter à venir voir justement. Oui, parfait. Bien, en fait, si vous avez envie de décrocher, de vivre une heure complètement loufoque, pleine de magie, de beaux moments, je pense que c'est un temps de qualité qu'on se donne avec nos enfants. Puis après, vous allez voir, ça va alimenter beaucoup de discussions. Vous allez pouvoir parler de votre enfant, qu'est-ce que tu as compris de la pièce, comment tu as trouvé tel personnage. C'est aussi initier les enfants, la jeunesse au théâtre qui est un art quand même particulier, différent, puis on n'a pas toujours l'occasion de le voir, d'en voir. Alors, allez-y, profitez-en. Ça ne dure pas longtemps. Il nous reste... on a une représentation d'une salle complète, mais après, il reste le 11 décembre et le 17, si je ne me trompe pas. Ou le 10 et le 17, oui. Voilà. C'est parfait, merci beaucoup. Mais en tout cas, Alice, tu as été extrême. Je l'appelle Alice parce que moi, je suis rentrée dans l'esprit de la pièce. Merci beaucoup. Ça a été vraiment magnifique de te connaître et d'entendre un peu plus sur la pièce. Et je te souhaite belle journée puis bonne continuation. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Oh, mes gants! Mais où sont mes gants? Oh, bon Dieu, il faut absolument que je retrouve mes gants, sinon... en retard! Oh, il faut que je parte! Attendez, monsieur Lapin, vos gants! Si je ne les retrouve pas, la reine de cœur va être dans une de ses colères! Mais je... N'aie pas le temps de vous répondre! Je cherche mes gants! Justement, vos gants! La reine de cœur va être très en colère si je ne les retrouve pas! Nous sommes maintenant rendus à notre troisième personnage que j'ai nommé le Lapin Blanc. On va aller voir tout de suite Monsieur le Lapin Blanc. Comment vous allez? Ah, ça va très bien, et vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un peu de votre personnage? Oui, donc je m'appelle Samuel Lamotte. Je joue le rôle du Lapin Blanc, mais qui est aussi un peu mélangé avec le Valet de cœur. Donc, le Lapin Blanc, c'est lui qui amène Alice au Pays des Merveilles. Et qui regarde toujours sa montre et qui est toujours en retard, et qui court après son temps. Et là, à la fin, ben, il revient en tant que valet de cœur. Donc, moi, j'aime penser qu'il était en retard pour faire son travail de valet. Donc, là, ensuite, il annonce la reine et il suit la reine comme bon petit valet, finalement. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'implication que ça a pris pour vous, pour entrer dans le personnage, pour personnifier ce personnage? Oui, ça a été un peu difficile au début parce que je ne le voyais pas moi-même dans ma tête. Il y a des personnages où je me serais senti plus à l'aise d'entrer au départ. Celui-là, j'avais un peu de difficulté. Puis là, j'ai joué tout l'été un personnage un peu niais. Fait que là, j'ai gardé un peu du personnage un peu niais. Puis j'étais allé vraiment avec le stress, avec les petits coups de patte, le nez, la jambe qui... Fait que j'étais allé avec des petits tics comme ça. C'est comme ça d'habitude que j'aime monter mon personnage. Des petits tics pour occuper mes mains, occuper mon corps. Puis ensuite, je trouve une voix. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à faire passer le texte. Mais ce que je trouve intéressant, ce que je trouve primordial, en fait, c'est que moi, quand je m'écoute parler, je dois croire au texte que je dis. Je dois me croire moi-même. Donc, avec ces éléments-là, je réussis à me croire lapin, finalement. Ça, c'est très important, ça. Est-ce que ça fait longtemps que vous en faites de la comédie comme ça? Avec les Capbotins, je crois que ma première, c'était en 2016. Ouais, j'en ai fait quelques-unes au cégep, mais j'en ai fait 5-6 déjà. D'accord. Est-ce que vous trouvez une différence entre les adultes et les enfants? C'est beaucoup d'énergie. Jouer pour les enfants, c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie, nous, à mettre pour qu'ils embarquent. Mais c'est beaucoup d'énergie dans la salle aussi à gérer et devoir s'ajuster, pas décrocher, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, ça rit, ça applaudit, ça veut jouer avec nous. Donc, absolument. C'est de l'énergie à tous les niveaux. D'accord. Et comment vous faites pour garder justement votre focus, votre concentration pendant que, avec les jeunes, ils veulent embarquer? Comment vous faites? Je suis toujours très concentré en arrière. Puis là,
Ce qui, là, c'était vers la fin. On a senti qu'il y avait plus d'énergie. Oui. Là. Moi, à la fin, j'ai énormément d'accessoires, donc je ne peux pas me permettre d'en échapper une. Il faut que je gère mes accessoires, puis il faut que ça rentre au bon moment. Donc, c'est vraiment ce qui m'a permis de rester focus à ce moment-là. D'accord, parfait. Ouais. Et j'avais envie de vous poser une question à vous particulièrement, parce que j'ai vu que vous avez fait beaucoup de déplacements, vous êtes sortis, vous êtes revenus. Comment ça se fait, ça, pour vous, de gérer ça, justement? Gérer les déplacements, premièrement, ça prend un décor. Bien sûr, ça prend bien sûr, le décor qui est merveilleux, d'ailleurs. Oui, super décor. Puis gérer les déplacements, pour moi, c'est pas ça qui est le plus difficile. C'est vraiment de prendre l'habitude avec les pratiques. Au fil des pratiques, on prend l'habitude d'être avec le costume, avec le personnage, avec les objets, dans le décor. Ensuite, bon, les déplacements, ils viennent un peu naturellement. Et quand on entre dans le personnage, les déplacements... C'est de s'habituer. Oui. OK, parfait. Et justement, les pratiques. Oui. Comment se sont passées les pratiques? Comment vous avez trouvé ça? Les pratiques, comment dire? Les pratiques, c'est beaucoup d'engagement. Donc, c'était 2 pratiques par semaine depuis septembre. Oui. Personnellement, moi, j'étais un peu fatigué. C'était beaucoup d'implications parce que je joue depuis le début de l'été. Puis, j'ai joué tout l'été ici. Oui. Puis, avec l'été, les pratiques avaient commencé en février passé. Donc, là, ça a été... c'est beaucoup. Mais les pratiques, c'est beaucoup d'engagement. Oui. Le texte, un peu difficile à apprendre parce que c'est pas tout le temps logique. Donc, le lien, il faut se le faire nous-mêmes. Donc, la pratique du texte, ça a été la première chose à pratiquer. Oui. Ensuite, les déplacements sont venus petit à petit, mais beaucoup d'engagement, beaucoup de temps mis autant à la maison que... Parfait. Bien, ça a payé parce que vraiment la pièce était magnifique. Ça a vraiment beaucoup payé tout ça. Et maintenant, je vais vous demander si vous avez un petit message à envoyer à certaines personnes qui ne sont pas encore venues voir la pièce. Qu'est-ce que vous leur diriez par rapport à la pièce qui les inciterait peut-être? Moi, ce que je dirais, c'est que c'est une pièce magnifique. Premièrement, magnifique. On n'a pas le choix de passer par ce mot-là parce que les décors, les costumes, on est choyés au Cabotin de pouvoir jouer dans ce genre de... C'est vraiment magnifique. Oui, magnifique. Puis ensuite, c'est un texte déjanté. Ça parle à tout le monde. Autant aux petits qui se plaisent dans le conte, autant aux plus vieux parce qu'il y a de l'absurde, il y a du non-sens. Il y a un peu de sarcasme aussi, ça plaît aux adultes, parce qu'on joue avec le clash de génération, tu sais, le choc générationnel. Ça peut plaire à tout le monde, puis c'est une belle activité à faire en famille. En tout cas, vous l'avez entendu, tout le monde, je vous invite encore à venir voir la pièce de théâtre Alice au Pays de Merveilles présentée par les Cabotins. Donc, on vous attend en grand nombre. C'était encore l'émission Univers créatif présentée par TVCRA.